Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec une information diffusée par le Sunday Times, selon laquelle le Hezbollah aurait bâti le long de la frontière avec Israël des kilomètres de bunkers souterrains. De plus, selon le quotidien britannique, la milice chiite aurait atteint son niveau d'armement précédant la seconde guerre du Liban l'été dernier. Il s'agirait d'un arsenal d'un peu plus de 20 000 missiles de moyenne portée. Et puis dans ce contexte, l'armée de l'air israélienne a invité l'armée de l'air américaine à participer à des exercices de manœuvre conjoints en Israël. Des dizaines d'appareils de l'US Air Force s'entraîneront donc cette semaine aux côtés des avions de chasse israéliens. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a promis dimanche de poursuivre les opérations militaires dans la bande de Gaza au lendemain d'une tentative déjouée d'un commando palestinien de capturer un militaire en territoire israélien. Ces opérations se continueront jusqu'à la fin des tirs de roquettes palestiniennes en direction d'Israël, a précisé Olmert. Le syndicat des journalistes palestiniens a dénoncé dimanche l'utilisation d'une voiture qui avait été maquillée samedi, selon l'armée israélienne, en véhicule de presse par des terroristes pour s'infiltrer en territoire israélien dans le cadre de la tentative déjouée de capture d'un soldat. Les affrontements entre l'armée libanaise et des combattants du Fatah al-Islam sont entrés dimanche dans leur 4e semaine au camp de réfugiés palestiniens de Naher al-Bared dans le nord du Liban. De sources militaires, on a déclaré que 3 soldats avaient succombé à leurs blessures dans la nuit de samedi à dimanche, portant à 55 le bilan des pertes de l'armée libanaise depuis le début des combats le 20 mai. Et puis des déclarations peu communes à 2 jours du second tour des primaires travaillistes. Ehud Barak, grand favori, a déclaré ce dimanche que son parti était trop à gauche et que cet État ferait fuir ses électeurs traditionnels. Étrange déclaration pour celui qui entend diriger la plus grande formation de gauche en Israël. Un mot d'économie pour terminer. Les spécialistes prévoient pour l'exercice 2008 en Israël une croissance d'un peu plus de 4 points. C'est ce que prévoit en tout cas le ministère des Finances, plaçant Israël quasiment en tête des pays développés en termes de croissance. Votre programme sur Info Live TV, c'est un compte-rendu complet sur la tentative déjouée d'enlèvement d'un soldat au point de passage de Kissoufim dans la bande de Gaza. Et puis retrouvez le grand débat d'Info Live TV au sujet de ce numéro, pour ou contre la tenue de la Gay Pride à Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.